Bonjour Anne-Line Citerne, vous êtes responsable du Corian des architectes et designers pour la diffusion du Corian pour la société Dupont de Nemours. Alors le Corian, on peut dire que c'est un nouveau matériau, il a 40 ans, il a été créé en 1967 par l'entreprise Dupont de Nemours. Mais avant tout, qu'est-ce que le Corian ? En fait, le Corian, c'est essentiellement un produit minéral. C'est un produit qui est constitué essentiellement de poudre de pierre. Et on rajoute à cette poudre de pierre en fait une résine acrylique qui va lui donner des qualités, des performances assez intéressantes puisqu'il va être très résistant et également pouvoir se thermoformer. Alors, quels sont les avantages? Alors, on a dit donc résistant, thermoformé, c'est-à-dire quoi déjà thermoformé? Alors, thermoformé, ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir le mettre en forme, on va pouvoir lui donner toutes les formes que l'on veut à partir du moment où on va chauffer cette matière. À une certaine température? À 170 degrés, exactement. Et quels sont les autres avantages? Alors, il en a plein, le Corian. Alors, le Corian, il est avant tout très résistant. Il résiste aux taches, il résiste aux UV, il résiste au chaud et au froid. Il résiste également à la brûlure de cigarettes. Il est également très hygiénique puisqu'il est en fait non poreux et également sans joint apparent. Alors le Corian, on en voit partout, oui. Aussi bien dans les grands restaurants, les hôtels de luxe, etc. Il est de plus en plus connu, de plus en plus à la mode et très tendance. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est un matériau très récent ? Il est récent, il a 40 ans cette année, donc on ne peut pas dire qu'il soit vraiment récent, mais c'est vrai qu'il est arrivé dans le monde du design et dans le monde de l'aménagement d'espaces commerciaux très récemment, depuis les années 2000 à peu près. Alors il offre aussi une large palette de couleurs. Oui, il est disponible en 100 coloris, donc on peut avoir des coloris d'aspect granité qui représentent, qui ressemblent au marbre, et on a également des coloris unis qu'on a beaucoup développés depuis les dernières années. On a rajouté des coloris très très vifs, très saturés, pour pouvoir s'adapter à tous les décors de maison. Alors, est-ce que les couleurs, justement, ne changent pas avec le temps? Est-ce qu'il n'y a pas un risque? Non, justement, c'est un produit, comme il a une résine acrylique dans sa composition. L'acrylique est connu pour résister très bien aux UV, donc il n'y a pas du tout de décoloration. On offre une garantie sur le produit de 10 ans, donc ça veut dire qu'on a vraiment confiance dans la durabilité de ce produit. Oui, parce que c'est ça, les coloris sont intégrés dans la masse des matériaux, ce qui explique aussi le fait qu'elles ne se modifient pas du tout avec le temps, le soleil ou... Exactement, en fait c'est un matériau qui est massif, qui est homogène, donc le coloris est le même en surface qu'à cœur du panneau. Et la texture, comment est cette texture du Corian? Alors la texture du Corian est obtenue par ponçage. On travaille, le ponçage représente une grande partie de la transformation du Corian. On doit passer au moins 5 passages avec une ponceuse pour avoir cette texture vraiment particulière à Corian, qui est une texture très satinée et très très agréable au toucher. Alors il peut être opaque ou translucide? Il peut être opaque ou translucide, tout dépend de la manière où on le travaille. C'est-à-dire dès lors qu'on va travailler on va affiner l'épaisseur du matériau, on va pouvoir atteindre des épaisseurs de 3-4 mm. Avec une source lumineuse ou une source naturelle, on va avoir une translucidité à travers ce matériau. Alors il peut être coupé, taillé, détouré, poli, sculpté, gravé, poncé, moulé, thermoformé, collé. Voilà, exactement. Et alors justement, collé, on peut le coller sans qu'il y ait de joint. Alors ça aussi, c'est étonnant. Voilà, c'est vraiment une des particularités du matériau, c'est de pouvoir être collé sans joint apparent. C'est-à-dire on va travailler avec plusieurs morceaux donc de Corian indépendants qu'on va souder les uns aux autres puisqu'on utilise en fait du Corian liquide pour faire ce collage. Et ensuite, par ponçage, on va faire disparaître la zone de soudure complètement pour avoir un aspect complètement monobloc de la pièce. Ça, c'est un aspect fort pour ce produit, pour les designers, pour les créateurs, le fait qu'il n'y ait justement pas de joint. Oui, parce qu'en fait, ça lui donne un aspect très lisse, très épuré, très organique. Et c'est vraiment propre au matériau. Oui. On peut dire que le Corian, c'est quelque chose de très riche, un matériau très riche. Il se présente sous quelle forme au départ? C'est des formes de panneaux, Oui, c'est des formes de panneaux qui sont livrés en différentes épaisseurs. Et alors, vous avez des sociétés qui sont agréées et qui peuvent travailler le Corian? Voilà, on travaille avec 40 sociétés en France, par exemple, qui ont reçu l'agrément du pont pour transformer le Corian et pour délivrer donc un niveau de qualité que l'on juge très très bon. Est-ce qu'il faut des machines particulières pour le travailler? Alors, le Corian se transforme tout simplement comme le bois. Donc, on utilise des outils de menuiserie, donc des scies, des ponceuses, des défonceuses ou des commandes numériques qui sont habituelles dans le domaine de l'ébénisterie. Et
Donc en fait, ce sont essentiellement des super menuisiers qui se sont spécialisés en corian. Alors, est-ce qu'on peut faire aussi bien des objets, des meubles, et on a sur le plateau aussi des couverts, des couteaux, fourchettes. Ça s'étend de plus en plus en ce moment? Oui, on voit beaucoup d'objets dans la décoration actuellement avec le corian. Le corian, en plus, est un matériau qu'on peut dire alimentaire, puisqu'il peut être en contact avec les aliments. Il est donc pas du tout nocif pour l'être humain et très respectueux de l'environnement. Et donc on voit cette gamme de couteaux Laguiole qui ont été réalisés avec des manches en corian. Alors, est-ce que c'est une matière qui coûte cher, le corian? C'est une matière qui se travaille en fait artisanalement, donc on travaille avec des menuisiers. On passe beaucoup de temps à assembler, coller et surtout poncer le corian. Donc on a des coûts de revient qui peuvent être similaires à une installation en marbre par exemple ou en pierre. Alors est-ce que les particuliers, les téléspectateurs qui nous regardent peuvent prendre du corian et en avoir chez eux et le travailler? En fait, c'est assez difficile de le travailler soi-même puisqu'il faut quand même avoir certaines qualités pour transformer ou travailler le bois. En fait, hein. Donc c'est assez difficile, mais on a des personnes qui sont vraiment spécialisées et qui passent beaucoup moins de temps à réaliser un projet en corian que le ferait une personne individuelle. Un individuel, un particulier. Un particulier. Alors est-ce que cette matière peut être mise également à l'extérieur? Oui, cette matière peut être mise à l'extérieur. On voit de plus en plus de tables, de bains de soleil en corian, également des jardinières. On travaille actuellement également sur une nouvelle réalisation de façade de bâtiments tout en corian. Donc ça tient très très bien aux UV, donc à l'extérieur. Oui, parce qu'on a vu aussi, il y a des photos où on voit dans des halls d'hôtels, des consoles entièrement en corian, des tabourets, des tas de choses. Il y a des gros volumes et aussi bien des petits objets, il faut le rappeler. Hein. Voilà, on peut faire une dimension infinie puisque les joints ne sont pas apparents. Donc on vient mettre bout à bout différentes plaques de corian. Et puis on peut également travailler en volumique dès lors qu'on colle ces différentes plaques les unes sur les autres. Et on vient travailler comme un volume en bois. On vient travailler, on vient sculpter ce volume. Alors il y a aussi les vasques dans les salles de bain en corian. Ça, c'est de plus en plus courant. Oui, parce que comme c'est un matériau très hygiénique, maintenant on a le plan de travail et également la vasque en corian. C'est un matériau qui s'entretient très très bien, qui résiste à toutes les tâches. Donc en fait c'est plus un matériau qui va durer dans le temps et qui va permettre justement de miser sur la longueur, hein, et qui va peut-être justifier aussi ce prix. Si on voit une vasque en corian, on peut se dire qu'elle peut résister pendant des années et des années. Voilà, elle résiste en général, on estime à plus de 20 ans, avec des utilisations très 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 fréquentes. On retrouve également le corian dans des hôtels, on le retrouve aussi dans les hôpitaux. Donc, et dans le nautisme aussi, beaucoup. Oui, dans le nautisme, puisqu'on est toujours dans les espaces un peu exigus, on veut vraiment avoir une facilité de nettoyage et d'entretien et une hygiène parfaite. Donc c'est vrai que c'est très adapté. Alors le côté hygiène parfaite fait aussi qu'on le trouve dans les hôpitaux. Hein. Bonjour Christian Gion. Bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir. Alors vous êtes designer, décorateur, scénographe, architecte d'intérieur et artiste. Beaucoup de définitions, beaucoup de mots pour vous qualifier. Vous avez signé la boutique de lingerie la plus chic de Paris, des meubles par dizaines, le dernier restaurant de Pierre Gagnère, un flacon de parfum pour Dior, un seau à champagne, un panier à chat. Et la liste de vos créations est assez interminable. Vos œuvres sont exposées à la Fondation Cartier, au Musée des Arts Décoratifs, au Musée Georges Pompidou et également présentes dans de nombreuses collections internationales. Alors comment est-ce que vous avez découvert le corian ? Alors j'ai découvert le corian comme plein de gens en entendant parler, et plus principalement le jour où je me suis approché de cette marque et de cette matière, parce que en fait je dirigeais à l'époque un petit laboratoire de recherche avec un certain nombre de designers qui s'appelait Design Lab et qu'on présentait tous les ans au Salon du Meuble. Et à chaque fois, j'ai essayé de trouver des nouvelles matières, des nouveaux matériaux pour voir comment on pouvait les bousculer ou en tous les cas les utiliser de façon différente. Voilà, donc j'ai appelé les gens de chez Corian pour savoir s'ils avaient envie de participer à une aventure avec nous. Et c'était un peu compliqué au début parce qu'ils me disaient nous on veut bien mais il faudrait nous montrer des choses. Je disais mais on ne peut pas vous montrer des choses si on n'est pas sûr de les faire, etc. Je ne peux pas demander à des designers de travailler si c'est pour leur dire demain non, ça ne nous intéresse pas. C'était Anne-Lyne, votre interlocuteur ? Non, c'était pas Anne-Lyne à l'époque. Non. Maintenant, Anne-Lyne, elle est très très réactive. Non, à l'époque, c'était un peu compliqué parce que personne ne voulait faire vraiment le premier pas. Et puis un jour, voilà, ça s'est produit. Ça s'est produit. J'en avais tellement marre que j'ai dit alors, on fait ou on fait pas ? Et on m'a dit mais on veut absolument un dessin. Donc j'ai envoyé un dessin que j'avais
moi-même fait. Et par contre, j'étais étonné parce qu'il ne correspondait pas du tout à ça. En fait, j'avais pas du tout imaginé que ce projet serait en corian. Ouais. C'était une chaise longue, mais j'envoyais n'importe quoi pour leur dire voilà. La chaise longue Shadow, alors. Voilà. Ouais. J'ai dit vous voulez quelque chose, voilà. Et du coup, un quart d'heure après, on m'a rappelé, on m'a dit mais c'est génial, on va le faire en corian. Donc voilà, et ça a commencé comme ça. Et l'aventure a commencé. Alors quel est l'avantage de ce matériau pour la création, justement ? Ce matériau, il a tous les avantages dont vous venez de parler. Ça veut dire qu'il est malléable, je dirais, à souhait. Et c'est drôle parce qu'on découvre pratiquement chaque jour des nouvelles applications. C'est-à-dire que, pardon, au départ, c'est quand même un matériau qui est une plaque comme des plaques de bois en planche. Ouais. Et puis on s'aperçoit qu'on peut le cintrer, et puis on s'aperçoit qu'on peut le cintrer en 2 dimensions, en 3 dimensions. On s'aperçoit qu'on peut commencer à gratter dedans, à le graver. Enfin bon, et plus ça va. Puis les possibilités. Est-ce qu'on a fait toutes les possibilités du corian? Il y a encore d'autres choses à découvrir? Je suis sûr qu'il y a d'autres choses à faire. Je ne sais pas lesquelles, hein, mais j'ai en plus la chance de travailler avec un des meilleurs, si ce n'est le meilleur transformateur de corian français. Et ça veut dire qu'à chaque fois, disons son nom si c'est le meilleur. C'est une boîte qui s'appelle Créa Diffusion. Et pour moi, c'est les gens qui ont plus de leur technicité, de leur savoir-faire, une vraie sensibilité par rapport à mon métier, en tout cas. Voilà. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je les rencontre pour faire quelque chose, c'est toujours borderline. Quand je dis borderline, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils me disent mais on n'a jamais fait et on ne sait pas si on va pouvoir le faire. Et en même temps, ils adorent essayer. Et à chaque fois qu'ils ont essayé, ils ont réussi. Voilà. Donc à chaque fois, on a une nouvelle aventure ou un nouvel élan ou un nouvel essai concluant. Et vous avez beaucoup travaillé le verre dans votre carrière. Et alors justement, travailler le verre et le corian, quel est le plus agréable des deux? Est-ce différent? Alors, au risque de faire de la peine à Anne-Lyne, je préfère travailler le verre pour une raison simple, c'est que quand je travaille le verre, je suis avec des maîtres verriers et je suis devant les fours et on travaille ensemble. Donc il y a une vraie relation à la matière. Le corian, moi je le vois pas se transformer et ça passe par des hommes et des machines. Mais c'est plus, il y a pas de... Il y a un vrai plaisir à utiliser le corian, mais il n'y a pas de plaisir, j'ai presque envie de dire, jouissif ou immédiat dans le rapport à la matière comme on peut l'avoir avec le verre. Voilà. Donc c'est vraiment pas comparable comme plaisir pour quelqu'un qui fait mon métier. Vous avez également signé la décoration de la boutique Chantal Thomas. Oui. Alors là aussi, il y avait du corian. Il y a un mur qui est en corian. En fait, l'idée, quand j'ai rencontré Chantal Thomas qui m'a demandé de s'occuper de sa nouvelle boutique, c'était de reprendre les codes de Chantal Thomas. Le côté boudoir, le côté boudoir, elle est complètement obsédée par le capiton, etc. Il y a absolument à ce qu'il y en ait. Moi, je voulais faire des choses un peu plus radicales et un peu plus décalées. À un moment, je lui ai proposé de faire des murs en béton. Mais quand je dis en béton, ça aurait été en béton, lisse, rose, etc. etc. Et j'ai senti que je l'inquiétais un petit peu. Et il y avait une alternative qui était de faire des murs en corian. Ouais. Et au départ, c'est pareil, elle m'a dit, mais enfin, Christian, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas avec mon univers. Et j'ai mis du temps à la convaincre. Mais on a aujourd'hui un mur qui est en corian et qui a été complètement thermoformé et qui reprend une espèce de capiton surdimensionné qui fait 40-40 ou 50-50. Et en fait, c'est une matière qui est ultra douce, ultra sensuelle, et au final, on peut dire que c'est une matière féminine quelque part, non? Oui, le côté doux, le côté lisse, le côté... Non mais elle est très ambiguë cette matière. Je trouve qu'elle est au départ, c'est plutôt une matière masculine. Pour moi, c'est comme une plaque de marbre, c'est quelque chose d'un peu comme ça, froid et plat. Et au final, je trouve vraiment que c'est une matière ultra féminine. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de doux, de sensuel et de caressant.